Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, divulgation. Benjamin est fasciné par Adeline. Au Spoon, Victoire, Solène Hébert, renverse accidentellement son café sur une jeune femme rousse. Elle s'est immédiatement excusée auprès de lui, mais la rousse semblait dégoûtée par elle. Victoire s'apprête à gravir la tour, mais le conflit est interrompu par Soraya, Kenza Saïb Couton, heureuse de voir que Victoire a rencontré Adeline, Aurore Streich, son ancienne amie de lycée. Médecin en médecine interne, elle décide de revenir s'installer à Sète. Au final, la relation entre Victoire et Adeline se déroule sans heurts, notamment lorsque le nouveau venu humilie Simon Leclerc, Sophia Francine, alors qu'il vient les rencontrer avec sa confiance. Plus tard, Adeline se rend à l'hôpital pour interviewer Marianne. Elle rencontre Benjamin, Alexandre Varga, immédiatement attiré par son potentiel futur collègue. En fin de journée, Soraya et Adeline vont dîner chez Victoire. Les trois femmes passent une merveilleuse soirée jusqu'à ce qu'une pizza en forme de cœur ravive les souvenirs de Soraya de Gabriel, Martin Mille. La jeune femme s'est mise à pleurer. Même si elle est heureuse de se réconcilier avec Nor, Saël de Figueiredo, elle n'arrête pas de penser à son ex-petit ami. En arrivant au marché de Noël de Sète, Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin, découvrent une montagne de cadeaux au pied du sapin de Noël. Alex reconnaît l'une des cadeaux que Sylvain, Arnaud Henriette, comptait offrir à Christelle, Ariane Séguillon, et comprend que ce sont ces cadeaux qui ont été volés lors du cambriolage. Il a pris les choses en main en empêchant les Sétois de se servir, puis en appelant la police. En arrivant, Sarah, Camille Genot, constate qu'il manque un quart des cadeaux. Quant à Damien, Adrien Robe, il a souligné que cela ne servirait à rien de faire le prélèvement. La scène a été contaminée par tous les passants. Par ailleurs, la caméra de surveillance du marché a également été bombardée. Toutes les victimes du vol sétois sont invitées à identifier leurs cadeaux au commissariat. Pendant ce temps, Martin, Franck Monsigny, et son équipe poursuivent leur enquête. Malheureusement, ils n'ont plus rien d'autre sur quoi s'appuyer, jusqu'à ce que Georges, Mayal et Lajaoui, reçoivent un étrange mail en fin de journée. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Karine Le Marchand, la renommée animatrice de M6, et Stéphane Plaza, qui déclare vivre un amour passionné et se caractérise par sa bienveillance envers elle, sont mis en lumière par le magazine Closer. Il convient de noter que ce dernier est un magazine à la tonalité satirique. Cependant, l'animatrice a eu l'occasion de remettre en question cette rumeur concernant une relation avec le célèbre agent immobilier. Récemment, lors du deuxième épisode de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus, Karine Le Marchand a été interpellée sur sa vie sentimentale par Didier, faisant allusion à la prétendue relation avec Stéphane Plaza. Peux-tu nous révéler une exclusivité, lui avait-il demandé, avant d'ajouter, tu sais bien que tout le monde pense que tu es avec qui, Plaza, pas du tout. Je ne suis absolument pas en couple avec Stéphane Plaza. A répliqué Karine Le Marchand, qui est officiellement célibataire depuis sa rupture avec Joy Star après 2 ans d'une relation passionnée. Elle exprimait, même s'il me dit que si je persiste ainsi, nous nous marierons lorsque nous serons vieux, rien ne garantit que nous finirons par être ensemble à un âge avancé, tous les deux. C'est une excellente idée, avait alors commenté Catherine, la compagne de l'agriculteur. Oui, mais il y a le niveau sonore. Il faudrait que je devienne sourde avant. Plaisantait la séduisante brune, qui n'a pas hésité à prendre la défense de Stéphane Plaza alors que ce dernier est actuellement sous le feu des accusations de violence conjugale.